Ok, bonsoir chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez très bien. De notre côté, nous allons grâce à Dieu. Ok, et dans une brève vidéo aujourd'hui, j'aurai à vous présenter comment postuler, comment faire les démarches, les méthodologies, comment y arriver à obtenir une bourse d'études depuis chez soi, même dans votre chambre et autres. Et je vais vous montrer quelles sont les pièces à fournir, et comment vous y arriverez vous-même, peut-être même sans consulter une agence scholarship consulting, sans tout savoir là-dessus. Donc, dans une brève vidéo, je vous montrerai tout de A à Z. Pour cela, attendez, restez connectés, likez et restez connectés. Notre coupage va passer tout de suite. Merci beaucoup, c'est câblé. Ok, une fois encore au bon. Ok, une fois encore au bonjour chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez très bien. Et nous vous demandons de rester connectés, câblés, de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'éventuelles vidéos explicatives. Ok, comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, pour une bourse d'études, je dois vous montrer les démarches, les méthodologies et comment y arriver. L'idée est née ici, en nous ici, d'aller étudier à l'extérieur. La question que nous posons souvent, c'est comment y arriver, comment parvenir, comment réussir. En première place, ce que nous on a mis là pour vous, c'est comment y arriver. Comment y arriver, c'est d'abord se préparer soi-même, physiquement, mentalement et financièrement. Savoir ce que l'on veut et le pourquoi et se lancer maintenant dans les recherches sur les types de bourses disponibles selon les pays de son choix. Également, on doit connaître les types de pièces à fournir. Ça, là, c'est déjà entré dans les démarches à faire. Nous sommes venus ici, peut-être on va dans une agence de scholarship consulting pour savoir les pièces à fournir, ou on se rend sur les plateformes des fournisseurs ou des annonceurs des opportunités, souvent trouvées sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, etc. Et une fois qu'on est parti là-bas, ici maintenant, il nous serait question de chercher d'abord à connaître les exigences, les critères, les conditions d'éligibilité ou d'admissibilité de chaque bourse d'études selon chaque pays, selon les pays de son choix. Supposons que nous avions choisi ici, on a pris ici comme le pays de notre choix, nous avons fait le choix, la liste de notre destination qui est peut-être Canada, France, Maroc, Belgique, etc., Russie, Allemagne, Japon, Mexique, etc. On a chargé ça et on doit se rendre ici pour connaître nos pièces, les pièces à fournir dans les démarches et autres. Et une fois qu'on a su, on connaît déjà les pièces à fournir, là-bas on doit faire une prise de notes des conditions d'admissibilité, d'éligibilité, etc. On vient en bas, nous devrions on doit faire un rassemblement de pièces. On doit rassembler nos pièces. On doit rassembler les pièces. Et une fois que les pièces sont à jour, on va maintenant faire les dépôts pour les bourses d'études ou stages ou conférences. Mais concernant les bourses canadiennes ou bourses partielles ou la bourse de Campus France, c'est tout autre chose. Je dis encore, c'est tout autre chose pour vous qui aviez déjà été retenu pour une bourse partielle et qui ne savaient pas comment faire pour se rendre, qui ne savaient pas comment vous installer dans le pays d'éligibilité. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous assister de A à Z. Et pour plus d'informations, contactez-nous ici à travers notre réseau social WhatsApp ou à travers notre contact de réseau social WhatsApp, soit Facebook. Et je vais profiter rapidement pour vous montrer une bourse canadienne qui est actuellement disponible. Supposons,
la bourse canadienne de l'université Montréal. Nous sommes venus ici, on venait chercher une bourse d'études et autres. D'abord, la toute première des choses qu'on doit faire, c'est regarder, lire les avantages que nous propose cette bourse d'études. Voir si cela nous convient le mieux. Dans le cas qu'on voit que cela ne nous convient pas, on peut laisser, mais dans le cas qu'on voit que cela nous convient, on peut prendre. Et quand vous faites vos dépôts de dossier, selon vos moyennes, selon vos notes, ce que vous aviez, on vous propose pour Montréal, il y a niveau A, niveau B, niveau C. Et c'est le sou que chacun doit prendre par année qui est mentionné là devant chacun. On dit, supposons que vous avez eu à postuler pour Montréal et vous avez été retenu, vous avez été classé pour le niveau C, ce qui fait $2000 américains par an. Et pour cela, d'autres vont dire, merde, je ne suis pas retenu, je ne peux pas le faire. Non, vous pouvez le faire avec les 2000. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs solutions. À chaque motif, il y a plusieurs solutions qui pourront nous accompagner. Pour ceux, vous qui désirez continuer, vous pouvez nous contacter directement en inbox. Et c'est encore une bourse qui est toujours en cours. Une bourse pour la première année et aussi l'étude supérieure au Québec qui est toujours en cours. Vous voyez, l'étape 1, c'est de savoir les critères, de réviser comme je vous l'ai dit. Et faire sa demande en deuxième position. Après ça, les conditions d'entrée, les exigences. Vous allez voir, les candidats doivent satisfaire aux qualifications et exigences académiques typiques. Et quand on dit typique, c'est ici. C'est ceci. Maintenant, pour vous qui avez déjà les résultats de tests officiels, c'est-à-dire l'attestation de baccalauréat, les relevés de la classe de première, de terminale, ou soit les relevés de la classe de terminale, vous réunissez tout. Le diplôme, c'est ça ici, l'attestation du relevé du diplôme, quoi. Et ici, l'attestation qui est là, curriculum vitae. Et souvent, le curriculum vitae qui est souvent nous demandé, c'est un curriculum vitae professionnel, qui est tellement professionnel. Vous cherchez celui qui pourra vous aider à rédiger ça. Ici, notre équipe est chargée de prendre tout ça en compte pour vous. Peut-être si vous voulez que nous gérions en votre place votre dossier, nous postulons pour vous, nous suivons votre dossier de A à Z. Nous prenons tout cela en charge pour vous du début jusqu'à la fin. Une fois que vous êtes d'accord pour l'accord, on prend tout en charge pour vous. On va voir nécessité de visa. Nécessité de visa en tant qu'étudiant international. Et pour étudier au Canada, vous aurez besoin de différents permis et visas. Vous le ferez à l'ambassade ou au consulat ou au commissariat près de chez vous. Vous pouvez demander votre permis dès que vous recevez l'ordre d'admission de l'université d'origine et accepter de venir étudier. Donc, dans ce contexte où la date est encore devant, j'ai été retenu pour une bourse d'études pour aller étudier à Montréal, au Québec. Et je dois premièrement chercher mes permis d'études et permis de job. Souvent, je dis à tout le monde, allez au Canada, vous devez avoir votre permis de job, votre permis d'études. Quand vous l'aviez et vous allez là-bas, la paix est pour vous. Vous avez le temps d'étudier correctement comme cela se doit. Donc, sur ce, bonne chance à tous ceux qui vont tenter leur chance. Bonne chance à tous postulants, que Dieu nous accompagne. Et pour tous ceux qui cherchent à nous contacter, les liens de tous nos contacts sur les réseaux sociaux sont dans la description. Merci beaucoup.